Nous voici dans un endroit paradisiaque où les manchots côtoient les hommes, où la beauté de la nature charme chacun qui posant son regard et où la culture y est d'une richesse incomparable. Il s'agit de la Patagonie argentine, région de l'Argentine comprenant 5 provinces de ce même pays, Neuquén, Rio Negro, Chubut, Santa Cruz et Terre de Feu. Il s'agit d'un endroit longtemps considéré comme un lieu d'évasion, comme une terre de liberté, mais également comme une région de tous les imaginaires et utopies. Patagonie signifie terre des pieds géants. Ce territoire a été nommé ainsi étant donné que, selon ce qu'on raconte, les explorateurs espagnols y ont découvert de grandes traces de pas d'une tribu indigène, dont la plupart des individus la formant mesuraient plus de 1,80 m. Avant l'arrivée des Espagnols dans ces contrées, la région était peuplée par de nombreuses tribus autochtones dont certaines descendaient des Incas. En 1520, Fernand de Magellan découvre un détroit qu'il nomme Magellan et découvre une île qui sera d'abord nommée Terre de Fumée. Cependant, Charles Quint lui préféra le nom de Terre de Feu. Une parcelle de la Patagonie vient alors d'être découverte. En 1527, les Espagnols fondent le fort de Sancti Spiritu. De nombreuses villes sont ensuite fondées. Dès 1585, des Jésuites sont introduits dans ce territoire, mais ils seront expulsés en 1767 par Charles III, alors roi d'Espagne. La présence des Espagnols domine alors largement celle des indigènes et celle des esclaves africains. Suite à de nombreuses luttes, le 18 septembre 1810, l'Argentine acquiert son indépendance. De 1878 à 1884, l'État argentin prend de l'expansion vers la Patagonie. En 1881, la Patagonie a enfin été départagée entre l'Argentine et le Chili. En 1982, un régime démocratique est introduit en Argentine. En 1989, un libéralisme radical est instauré et conduit le pays vers une crise économique sans précédent dans les années 2000. Ainsi, le pays qui était autrefois très prospère devient un pays aux conditions économiques précaires. La succession interminable de présidents ne parvient pas à passer le problème. Cependant, en 2003, les conditions économiques du pays s'améliorent. Aujourd'hui, la Patagonie est la région du monde la moins peuplée avec une densité de population de 2,2 habitants au kilomètre carré. En ce qui concerne les frontières qui séparent l'Argentine et le Chili en Patagonie, elles causent toujours de nombreuses confrontations entre les deux pays d'Amérique du Sud. La Patagonie argentine a une géomorphologie divisée en 3 parties. D'abord, il y a les Andes, ensuite il y a le secteur central dans lequel on retrouve des plateaux qu'on appelle mesetas patagoniques. Ils sont séparés par des fleuves qui coulent dans des canyons et entre des collines. Enfin, il y a la partie atlantique qui comporte un grand nombre de falaises accompagnées de plages, rades, golfs et estuaires. Cette géomorphologie divisée donne naissance à plusieurs microclimats dans la région patagonique. La cordillère des Andes est beaucoup plus humide que l'intérieur des terres. Le bord de l'Atlantique est beaucoup plus sec. Cette partie jouit d'un climat beaucoup plus régulier du fait de sa proximité avec l'océan. Un attrait climatique qui rend le tourisme intéressant est le vent. En été, il souffle beaucoup plus fort qu'en hiver. Ainsi, si les rayons du soleil sont moins forts en avril, les vents sont aussi beaucoup moins forts. Le temps est donc plus doux et la beauté du paysage n'est pas affectée par la forte luminosité du soleil. Fait intéressant, comme la Patagonie est une région très australe sur Terre, le soleil est levé très longtemps chaque jour. Dans la ville d'Ushuaia, par exemple, la nuit ne tombe qu'à 23 heures pour se terminer à 4 heures. Les nuits les plus courtes ne durent que 5 heures. La Patagonie argentine abrite une faune marine plutôt intéressante étant donné sa frontière avec l'océan Atlantique. En effet, la péninsule Valdés, un endroit qui fait partie du patrimoine de l'UNESCO depuis maintenant 13 ans, recèle de baleines, otaries, phoques, dauphins et même d'orques. Parmi ces animaux marins, la baleine franche australe est une espèce considérée comme un monument naturel de l'Argentine et on la retrouve beaucoup dans les eaux bordant la Patagonie. De magnifiques oiseaux aux couleurs vivifiantes font partie de la faune patagonique. Il s'agit des conures, une sorte de perruches. On peut les apprécier dans les falaises de Punta Bermeja. À Punta Tombo, on peut admirer des milliers de manchots de Magellan entre septembre et mars. Cependant, le meilleur moment pour visiter cet endroit est en novembre, lorsque les petits naissent. D'avril à août, les manchots migrent pour aller hiberner et quittent la région. Un autre animal marin intéressant à observer est l'éléphant de mer. On peut les voir à Punta Delgada de janvier à avril, lors de leur période de mue. Après cette période, ils retournent à la mer. La Patagonie argentine reprend les caractéristiques culturelles importantes de l'Argentine. Ainsi, sa langue officielle est l'espagnol.
la religion la plus pratiquée en Argentine est la religion chrétienne catholique. 70% des Argentins sont d'ailleurs de cette confession. Également, 600 000 habitants de ce pays sont musulmans et 250 000 sont juifs. La Constitution de l'Argentine offre la possibilité à chacun d'être libre du choix de sa religion, mais selon celle-ci, l'État se doit quand même de soutenir les institutions catholiques. En Patagonie, les habitants mangent beaucoup de viande. Ils adorent la viande fumée, les desserts aux petits fruits régionaux, mais également les chocolats et la bière artisanale. On peut retrouver les mêmes plats traditionnels que partout en Argentine, comme l'asado, une grillade de viande venant de l'héritage gaucho, ou les empanadas et le locro. Il est intéressant de noter qu'au marché, la viande étant considérée comme une nécessité par les Argentins ne coûte pas beaucoup plus cher que les légumes. Les Patagons consomment également le maté, boisson symbole d'amitié pour plusieurs. Dans le territoire de la Patagonie, il est possible de retrouver les vignobles les plus australes de la planète. D'ailleurs, l'alternance de nuits très froides et de journées très ensoleillées permet de produire des vins uniques d'une grande intensité aromatique. On dit que l'Argentine vit de sa musique. Le tango est d'ailleurs la musique reconnue comme le symbole du pays, mais il n'est pas le seul style de musique mis en valeur dans la population du pays. En effet, le rock national, le rock tropical et le pop sont également des genres musicaux en vogue, particulièrement chez les jeunes. Le gaucho est devenu un symbole de la Patagonie. Ce personnage se promenant toujours à cheval est un symbole de liberté, et il inspire courage, fidélité, fierté et noblesse. Autrefois, ce personnage était plutôt considéré en hors-la-loi. Il passait son temps à galoper à cheval, à élever des animaux, mais également à vivre selon ses propres règles. Le gaucho ne devait rien à personne. Il était habillé d'un pantalon large, d'un poncho et d'un chapeau. Cependant, lorsque le gouvernement argentin a décidé d'exploiter la Patagonie pour faire des profits, le mode de vie traditionnel gaucho a considérablement changé. Aujourd'hui, le tourisme d'estancia a fait son apparition. Ainsi, le mode de vie traditionnel du gaucho est reproduit pour attirer des touristes, mais il s'agit là d'une bien faible limitation. La Patagonie possède également de nombreux autres attraits touristiques autres que sa culture riche en couleurs. En effet, il n'y a qu'à penser à la Ruta 40, cette route nationale argentine qui fait plus de 5200 km, qui passe près du détroit de Magellan et va même jusqu'à la frontière entre l'Argentine et la Bolivie. Elle traverse 11 des 23 provinces et dessert une multitude de villes. La Ruta 40 constitue un très bon moyen de découvrir l'Argentine pour les touristes. Dans la ville de Rawson, la capitale de la province de Chubut, les touristes ont la possibilité d'observer les dauphins de Commerson, une race de dauphins parmi les plus petites au monde au port de celle-ci. Ensuite, la ville d'Esquel est le point d'entrée pour le parc national Los Alerces, parc où la plus grande forêt d'Alerces, ces arbres qui sont renommés pour leur grande durée de vie de 2600 ans et pour leur grande hauteur pouvant aller jusqu'à 60 mètres est protégée. Dans la province de Chubut, il est aussi possible d'aller voir de grandes étendues salées comme les Salinas Grandes et la Salina Chica. Le touriste peut également se rendre à Punta Delgada pour passer un séjour dans un phare qui a été transformé en hôtel. Plusieurs activités touristiques s'offrent aux voyageurs dans la région de la Terre de Feu en Argentine, à commencer d'abord par un grand nombre de musées à visiter dans différentes villes comme Rio Grande et Ushuaia. La grande majorité des musées racontent l'histoire des indigènes et illustrent l'ancienne culture de la région. Parmi les plus notables, il y a le Musée du bout du monde et la Antigua Casa di Gobierno, qui est en fait une maison du gouvernement. Les deux musées sont complémentaires et se trouvent à Ushuaia. Dans cette ville, il y a possibilité de faire du trekking. Un des treks permet de se rendre sur le glacier Vicinguera, un autre à la lagune d'Esmeralda et un dernier dans le parc national de Tierra del Fuego, d'une grande richesse en faune et en flore. Pour les amoureux d'eau, il est possible de faire de la plongée, encore à Ushuaia. En effet, bien qu'il fasse froid sous l'eau, les touristes peuvent aller contempler l'épave d'un brise-glace soviétique, en plus de voir des crabes géants de 1 mètre. En somme, il n'y a pas à chercher. La très grande majorité du tourisme de la Terre de Feu se passe à Ushuaia. La province de Rio Negro, qui tire son nom du fleuve qui la traverse d'ouest en est, a comme plus grand attrait touristique son parc national Nahuel Huapi. Il se situe autour de la ville de San Carlos de Bariloche, mais qui est plus connu sous le nom de Bariloche. Le parc Nahuel Huapi est un des plus anciens avec celui d'Iguassou. Il fut érigé en 1934. Il se situe entre la frontière chilienne et les vastes basses terres de la Patagonie. Il est couvert de montagnes profondément façonnées par les glaciations. On y retrouve le lago Nahuel Huapi, où il occupe le centre du parc, et offre une multitude d'activités nautiques comme la pêche, les croisières, la voile et la plongée. Les croisières les plus courues se rendent à l'extrémité sud-ouest du lac, dans le Brazo Ultima Esperanza, une profonde baie qui s'enfonce dans un massif montagneux couvert de l'épaisse forêt valvildienne.
À l'escale de Puerto Blés, les visiteurs peuvent parcourir un sentier bien aménagé à travers l'épaisse forêt menant aux chutes Los Cantaros. À la fin de la randonnée, les visiteurs peuvent admirer les arbres anciens et gigantesques de la forêt valdivienne, les Alerces. En ce qui a trait à la province Neuquén, qui est la moins vaste des provinces de la Patagonie, mais étant la deuxième plus populeuse, on y retrouve la présence immédiate de la cordillère des Andes, qui facilite l'accès à de nombreux lacs glaciaires, à de multiples cours d'eau, à des volcans et à des forêts. C'est le paradis des pêcheurs sportifs. La région de la Pehuenha, à l'ouest de la province de Neuquén, on y retrouve le parc Lanais, qui est remarquable pour ses paysages, ses volcans et ses forêts, où un arbre très particulier s'est multiplié, le Pehuenha. Dans cette zone peu fréquentée se situe le village de Villa Fueñaki, qui est au bord des lacs Aluminé et Moqueu. Ce village a été fondé en 1989 à partir de hameaux Mapuche. Il est aujourd'hui un centre touristique actif où on y organise des excursions de pêche et des safaris photos. On y retrouve aussi un petit centre de ski qui est exploité sur les pentes du volcan voisin, le Batea Maweda. De plus, le parc national Lanais, inauguré en 1937, est une zone montagneuse située le long de la frontière chilienne, ponctuée de nombreux lacs créés lors d'une ancienne glaciation et couverte de riches forêts. Le parc national Lanais est dominé par le volcan Lanais de 3776 mètres et dont la silhouette conique bien symétrique est haussée des glaces immaculées de son sommet. Les touristes peuvent y faire comme activité l'ascension du volcan Lanais et du trekking. Quant à la province de Santa Cruz, qui est la deuxième plus vaste d'Argentine et la deuxième moins peuplée, on y retrouve le parc Los Glaciares et sa longue côte atlantique et l'intérieur très isolé. De plus, on y retrouve le Puerto d'Escado, le port de pêche important, construit dans un excellent havre naturel. Le principal attrait du port est qu'il abrite de nombreux animaux marins. Il y a aussi le parc national Los Glaciares, qui est le plus vaste du pays et a été créé en 1937, où on peut observer la calotte glaciaire. Cependant, l'observation ne peut se faire que sur le côté argentin. Il y a aussi le lago Argentino, qui est un des plus grands lacs du pays. Il est adossé aux montagnes et aux glaciers du parc national Los Glaciares. Ces eaux possèdent une couleur particulière, vert-bleu, très opaque, grâce aux minéraux d'origine glaciaire en suspension. Pour ce qui est du village de El Chaltén, il jouit d'une grande réputation auprès des amateurs de montagne et de randonnée du monde entier, avec les deux aiguilles du mont Fitzroy et du Cerro Torres. L'engouement des amateurs s'explique par leur beauté et le défi que représente leur escalade. Le Cerro Torres est célèbre par sa mauvaise température plutôt que son altitude, aussi par sa forme longue et aiguë et pour l'extrême difficulté technique de son ascension. En ce qui concerne le mont Fitzroy, la montée est aussi difficile au point où certaines années, aucune expédition est fructueuse. En terminant près de la route A40, à peu près à mi-chemin entre El Chaltén et Escuel, pas très loin de la petite ville de Perito, se situe un site remarquable d'art rupestre. Ce site, appelé Cueva de los Manos, présente des peintures très simples et très anciennes datées de 9000 à 13000 ans.